Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Culture Nutrition, le podcast, où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une entrepreneure de la nutrition qui a créé une marque qui s'appelle l'Atelier Nubio. Et donc on va parler aujourd'hui de boissons fonctionnelles, de jus fonctionnels, de compléments alimentaires, mais également évidemment d'approche holistique de la beauté et de l'entrepreneuriat au service de cette beauté et de cet accompagnement global que propose la marque Atelier Nubio. J'ai le plaisir donc d'accueillir Claire Nouy. Bonjour Claire. Bonjour Grégory, Mais- merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu partager ton expérience entrepreneuriale avec nous. Expérience qui, je crois, va avoir 10 ans cette année, puisque en 2024, l'Atelier Nubio va fêter ses 10 ans. Donc, bon anniversaire en avance. Merci. Euh, Et du coup, je crois que vous êtes offert un beau cadeau légèrement en avance chez Nubio parce que vous êtes officiellement entreprise à mission depuis quelques mois là en 2023. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un peu l'histoire de ces 10 ans de création et de développement de l'atelier Nubio? Oui, alors je vais faire une rétrospective assez courte. Alors c'est vrai qu'on a commencé à commercialiser les produits Atelier Nubio en 2014 et c'était des cures de jus de légumes frais en direct. Donc l'idée était vraiment de proposer un service pour des urbains qui avaient envie de faire une pause de fraîcheur dans leur quotidien sans avoir besoin de s'exiler et faire une détox dans le Vercors, ou voilà, ce qui bien sûr est génial, mais qu'on ne peut pas s'offrir régulièrement. Et en 2019, on a lancé en effet une gamme de compléments alimentaires et on a aussi lancé des bouillons Bone Broth. Donc ça, c'est deux gammes qu'on continue à faire aujourd'hui. Et on a mis au service de ces compléments alimentaires l'expertise qu'on avait sur le vivant, sur les plantes et les légumes. Je dis toujours que les compléments sont nés des jus. Donc c'est vrai que chez nous, c'est un peu une... Il y a plusieurs singularités dans la façon de faire les compléments alimentaires chez Atelier Bio. La première, en effet, c'est qu'ils sont nés des jus. Donc en fait, on a une gamme qui est sensorielle. En France, on a plutôt l'habitude de prendre les compléments alimentaires sous forme de gélules. Et chez Atelier Nubio, on vend surtout des formulations liquides, donc soit en ampoule, soit en flacon. Et on vend aussi des poudres. Alors les poudres, c'est quelque chose qui marche très bien dans les pays anglo-saxons. En France, ça met beaucoup de temps à démarrer. Oui. On a un produit en poudre, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, parce que nous, on vend surtout en France, les gens aiment bien consommer leurs compléments alimentaires sous forme de gélules ou d'ampoules, mais aussi version liquide. Et La vous avez lancé aussi une galénique qui était, je pense, une alternative aux gummies. C'était ces petites bandes de fruits. Ouais, ça, on a arrêté cette ref aussi. Ouais, D'accord, ok. cette référence, c'est un peu un fail parce qu'elle ressemblait à rien. En Oui, fait, mais c'était ce qui était intéressant aussi. ouais, mais peut-être pour Mais toi, trop. tu es un expert. Ouais, pourtant c'était une super formulation. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on arrête cette ref. C'est que les gens avec qui on le faisait se sont fait racheter. Donc on n'a plus ce contact direct avec eux. Voilà, donc les compléments alimentaires chez Atelier Bio, ils sont sensoriels, mais ils sont aussi ce qui est très différent, je pense, d'autres façons de faire. C'est que nous, on fait comme de l'alimentaire extrêmement pur. Or, les compléments alimentaires, en général, ils ont plutôt les méthodes de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on met des plantes, mais ça va être des plantes qui vont avoir vraiment eu ont eu beaucoup, beaucoup de transformations. Et on va beaucoup utiliser les supports, on va utiliser les arômes, on va utiliser des agents de charge et tout ça. Et ça, ce qu'on nous, on a décidé chez Atelier Bio, quand on a lancé nos compléments alimentaires, c'est que les formulations seraient dénuées de tous les additifs. Donc, il n'y aurait que les plantes, les actifs de plantes, les actifs de fruits, parce qu'on utilise aussi beaucoup les actifs dans nos... Voilà, et aussi les probiotiques, parce que les probiotiques, c'est quand même assez génial Mm. sur plein de problématiques beauté et santé un peu plus largement. Et du coup, au-delà de l'aspect sensoriel, c'est la raison pour laquelle la galénique ampoule répond bien à cette exigence de clean et clear label. C'est que dans une ampoule de plantes, il n'y a que des plantes. On met aucun autre excipient ou. Nous, non, mais bon, il y a des gens qui mettent des arômes dans les ampoules, Oui, hein. après, effectivement, on peut toujours rajouter des arômes, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais. Bah, alors c'est parce qu'on venait, comme je dis, les compléments sont nés des jus. Donc, nous, comme on a fait quand même pendant 5 ans, on a fait des jus détox, quand on a lancé les compléments, bah, c'est vrai que c'est aussi, ce que les gens ont attrapé chez nous. Mmh. Je Globalement, on vend beaucoup plus, enfin, sur la place, on vend beaucoup plus de gélules que d'ampoules. Mais, voilà, on était très surprises que ça marche aussi. C'était un peu, une surprise quand on les a lancés. Et la troisième singularité, d'Atelier Nubio sur les compléments alimentaires, c'est justement, ce rituel holistique. Parce que nous, on est vraiment convaincus que les compléments alimentaires, ça marche beaucoup mieux quand, bah, ils sont naturels et purs et surtout quand ils sont intégrés à des, rituels de plaisir au quotidien. Et c'est vrai que quand tu démarres ta journée avec une ampoule de plantes qui a vraiment les bons goûts de plantes, et ben, ça fait partie de ton rituel de plaisir et c'est pas des gélules, que tu gobes et tout ça. Après nous, les gélules ont aussi un territoire, on va dire, sensoriel parce qu'on utilise des plantes des terroirs français, et qui en général, voilà, on connaît absolument, tout ce qui s'est passé dans la vie de cette plante et ce qui font qu'elles sont aussi beaucoup plus puissantes parce qu'elles ont pas été trop transformées. Voilà. Mmh. Et tu m'as dit une rétrospective. Bah oui, voilà, les grosses dates, c'est le lancement en 2014. 2019, en effet, on lance, 2015, je vais quand même dire 2015 parce que 2015, c'est juste un an après s'être lancé, on s'est installé dans la rue Paul-Bert où on avait notre laboratoire des À jus. Paris? Ouais, à Paris dans le 11e. Là, on est en train de quitter ce lieu, donc c'est un peu triste, mais voilà. C'est Heu parce que vous aviez à la fois les bureaux et l'atelier de production des jus? Tout au début, on avait les bureaux et l'atelier de production et ensuite c'est devenu une boutique en 2018. On a mis les bureaux, ailleurs, rue Faidherbe, juste à côté. C'est un peu notre fief, ce petit carré du 11e qui est un quartier vraiment génial. Et oui, en 2019, on lance les compléments alimentaires et je pense quand même 2024, enfin même 2023, c'est vrai que c'est aussi un moment où c'est un cycle, je pense 9 ans où on arrête pas mal, enfin on a arrêté, on a arrêté les jus du coup et on a quitté ce lieu aussi, rue Paul-Bert. Donc là, on redémarre un peu le projet avec, un projet un peu plus léger et cette mission d'entreprise. En fait, je réponds même pas à ta question, du départ. La mission d'entreprise d'Atelier Nubio depuis l'année dernière, c'est de valoriser les, plantes médicinales des terroirs français, dans des produits, de beauté et de bien-être. Voilà, c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé sur les compléments alimentaires, on a un peu regardé, comme je pense toutes les personnes, dans le secteur du wellness, vers les plantes adaptogènes Mmh. et les plantes qui venaient de très loin, tu vois? Et en fait, même si elles étaient très désirables, il y avait quand même plusieurs soucis. C'est que le premier, c'est qu'en termes de traçabilité, quand la plante, elle vient de Chine ou du Brésil, pour aller voir, qui plante, comment c'est stocké et tout ça, il y avait quand même un vrai, blocage. Le deuxième, c'est qu'en fait, ces plantes sont pas très bien renseignées parce qu'elles font pas partie de la pharmacopée française. Donc aussi pour des raisons, de responsabilité, on s'est dit, en fait, on ne sait pas comment les gens vont réagir à ces plantes. Donc on a vraiment un super terrain de jeu en France. On a une pharmacopée, très étendue, très bien documentée. Donc on s'est dit: «On va se concentrer sur la pharmacopée française», d'une Ce qui est part. une très bonne idée, hein. Ouais. Et Et puis, d'une part parce qu'on a des vraies filières de plantes médicinales en France, et puis parce que je pense que c'est aussi dans l'air du temps de relocaliser un certain nombre de productions ou d'exploiter ce qui est plus en local pour des questions, économiques, sociétales, environnementales. Ça a évidemment beaucoup de sens et du coup sur cette idée de terroir français, de filière, qu'est-ce que vous avez développé de particulier? Est-ce que vous avez créé des partenariats spécifiques avec certains producteurs? ouais, ouais, on a le partenariat qui est le plus abouti, c'est avec, Vincent, Lagru. C'est à la ferme des Clos, à Bonnel, dans les Yvelines. Donc lui, il fait de l'agroforesterie à la base et il est passionné par les petits fruits. Donc il fait des baies de goji, par exemple, qui poussent dans les Yvelines, qui sont vraiment, prodigieuses, en fait. On peut faire pousser des baies de goji en France, ça pousse pas que, sur les Ouais, pentes de l'Himalaya. ouais, c'est marrant, tu vois? Moi aussi, j'étais assez surprise et il y a une plante adaptogène, bah, qui vient plutôt de la médecine indienne, qui est le basilic sacré, qu'on connaît Mmh. aussi sous le nom de Tulsu. tulsi. Tulsi, pardon. Et bah, il en a planté pour nous, donc on a un chocolat au probiotique avec du basilic sacré. Il a planté aussi de la pensée sauvage, qui est la plante, Pour la peau. une plante puissante, ouais, pour la peau, qui est dans un de nos compléments alimentaires best-seller.
et il fait des tests aussi sur la prêle des champs et tout ça. Voilà, donc on démarre, mais c'est génial parce qu'aussi, il y a énormément de filières de plantes médicinales en France, mais il y en a aussi beaucoup qui s'éteignent. Mmh. Notamment en bio, bah, c'était hyper dur de trouver, certaines plantes en bio, alors que, ben, en fait, c'est hyper étrange, tu vois? Ben, je veux Mmh. dire l'amande poivrée bio, tu te dis en France, ça doit pas être si dur à trouver, bah, en fait, c'est une filière qui est un peu, complexe. Mmh. Parce qu'elle est partie en conventionnel ou parce qu'elle est partie en importation? Alors oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc, ce producteur, c'est votre principal producteur de plantes et après, lui, les plantes qu'il va cultiver, il les envoie chez votre façonnier qui fabrique les ampoules? Ouais. Comment ça marche? Là, on n'est pas encore dans un cycle aussi, abouti. Pour l'instant, ils plantent, on fait des tests parce qu'en fait, avant de savoir, les rendements d'une plante et tout ça, c'est surtout le basilic sacré qu'on a utilisé dans notre chocolat sacré. Donc là, oui, il a juste été séché. On est passé par la case, en effet, séchage avec un processus, de séchage qui permettait vraiment de préserver, les propriétés de la plante. D'accord. C'est Et encore en voie de enfin, c'est encore en construction. mmh. Et alors du coup, Claire, je voulais également, que tu nous parles, un peu plus de cette fameuse approche holistique de la beauté et de la vision, que vous en avez chez Atelier Nubio. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Donc des produits bien sûr, les compléments alimentaires, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, accompagnement global autour de la beauté et du bien-être chez vous? Énormément de choses. D'ailleurs, dès le premier jour, je pense qu'on a toujours, enfin, en tout cas, moi, j'ai conçu la cure de jus et les compléments alimentaires comme des rituels. En fait, ils faisaient partie d'un rituel plus global. C'était pas du tout l'idée de se punir, tu vois? «Ah, j'ai fait des excès, je vais faire une cure détox». Il y avait pas du tout cette, philosophie, même si on avait toujours des gens qui venaient un peu avec cette idée, voilà. Mais bah, tu vois, dès le premier jour, tous les produits étaient accompagnés, tu vois, d'un livret, il y avait des rituels. D'ailleurs, je me rappelle que les premiers trucs, c'était avec Caroline Daxmous. On avait fait des rituels de beauté en plus de la cure. On donnait, voilà, des méditations, des exercices de yoga. Enfin, voilà, c'était vraiment dans les tout premiers. Bien sûr, l'accompagnement, plutôt par, les mots. Enfin, c'est vrai que la ligne éditoriale d'Atelier Nubio a toujours été très douce, très joyeuse, voilà, pour qu'on se sente bien. Voilà, c'est des expériences pour se sentir, bien. C'est même, déjà un grand, remerciement à soi-même que de s'offrir, ce genre de produits parce que, bah, ils font vraiment du bien et ils sont agréables en plus à prendre. Par la suite, bien sûr, j'ai développé mais des dizaines et des dizaines d'événements aussi quand même avant d'avoir une boutique, on faisait beaucoup d'événements, que ce soit autour du yoga, mais ça a pris plein d'autres, directions. J'ai fait des événements sur le sexe, on a fait des trucs sur la fertilité, on a vraiment, fait des tonnes d'événements. J'ai écrit un livre, d'ailleurs j'en ai un là, qui est sur les rituels du matin. Celui-là, je crois qu'il est sorti en 2017 si je me trompe pas. Ah très bien, qui fait le lien, avec Nubio? Enfin, ça fait partie un peu du brand content de la marque ou c'est juste une initiative personnelle? Non, alors le livre, comme c'est un livre marabout, non, c'était l'éditeur qui était venu, qui m'avait sollicité pour écrire un livre. Donc, bien sûr, c'est moi en tant que fondatrice d'Atelier Nubio qui l'ai écrit, mais en revanche, c'est pas, enfin, on parle pas de C'est enfin, pas brandé Nubio? dans mon souvenir, non. Non, non, Mmh. non, c'est pas brandé du tout Nubio. Et j'ai aussi un podcast qui là est vraiment lié à de l'Enibio qui s'appelle Coup d'éclat, où j'invite, des personnes à me partager justement les rituels qui leur font du bien. C'est souvent des entrepreneurs, bah, c'est parce que c'est des gens que je rencontre le plus, mais c'est pas, du tout, réservé aux entrepreneurs et dès les premiers épisodes, c'est ce que les auditeurs m'ont dit, c'est hyper facile d'adopter et de tester sur soi-même, les rituels des invités. Et en fait, c'est un peu la mission d'Atelier Nubio, ça a toujours été ça, c'est donner envie de prendre soin de soi naturellement. C'est bien au-delà des produits. Après, les produits sont un super vecteur parce que quand les gens les goûtent ou en font l'expérience, bah, ils tombent amoureux des produits. Mais souvent, les gens viennent, à la marque parce que c'est aussi une réflexion qu'ils ont, individuellement et ils ont l'impression que, bah, voilà, il y a une rencontre qui se fait. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très authentique, je pense, dans la marque parce que
ma mission d'entrepreneur, c'est aussi la mission d'Atelier Nubio et en tant que personne aussi. Donc je pense que comme ça fait 10 ans, voilà que je mène cette, aventure, là, bah, il y a elle évolue aussi au gré, bah, de mes curiosités personnelles, de mon parcours, il y a aussi des choses qui ont pu changer parce que quand on est, dans le wellness, en général, on fait des tonnes d'expériences sur soi. Voilà, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout jeûne intermittent pendant hyper longtemps, donc on n'en parlait pas trop et puis là, tu vois, j'ai commencé à le faire donc j'ai fait des lives chrononutrition, j'ai fait des bah, oui, il y a eu des lives aussi. Vraiment, je pourrais pas te citer toutes les initiatives qu'on fait pour, donner envie aux gens de prendre soin d'eux naturellement, mais ça dépasse, largement les produits. Je dirais presque que les produits, bah, c'est un peu la dernière, voilà, c'est le dernier alors parfois les gens viennent par le produit, donc c'est génial aussi, mais en effet, pour les faire venir à la marque, je pense que c'est plutôt la philosophie, le tone of voice, aussi je pense qu'il y a des gens qui sont très attirés par le côté très désirable des produits. C'est vrai que l'idée d'avoir des compléments alimentaires, très vilains que tu caches, dans ton placard et que tu as pas envie de prendre, parce que, bah, juste, le packaging ou le goût, l'odeur, ou la marque derrière, elle t'inspire pas. Voilà, nous, c'est un peu là-dessus qu'on s'est positionné avec des compléments aussi à base de plantes puissantes et je pense que les gens s'y trompent pas, en fait, parce qu'on peut avoir les mêmes ingrédients que nous dans nos formulations et avoir des produits totalement différents parce qu'il y a un travail qui a été fait sur le sourcing, dès le départ, mais aussi de façon très incrémentale. Ça, je pense que c'est une spécificité d'Atelier Nubio, c'est que par exemple, notre, best-seller qui s'appelle «On veut un ventre plat naïade», donc c'est des ampoules de plantes bio. Au début, il ressemblait pas du tout à ça. Quand on l'a lancé en 2019, déjà c'était des ampoules en plastique, parce qu'on avait peur que nos clients se blessent. Bon, il se trouve que par la suite, on est passé au verre et on a développé un petit capuchon, ouvre-ampoule, mais même la formulation n'était pas du tout aussi, enfin les plantes n'étaient pas que des plantes locales. Aujourd'hui, 100 des plantes de ce produit, elles ont été cultivées à moins de 200 kilomètres de là où on les fabrique dans le Perche. Donc il y a eu un travail assez de longue haleine de développement, d'appro et de voilà, donc le «on veut un ventre plein de naïades» qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pas du tout celui qu'il y avait en 2019 et il y a eu, voilà, une progression et je crois que c'est assez propre à tous les, entrepreneurs à mission, parce que j'en ai parlé avec, là, c'est dans la mode, mais le fondateur, de Veja, Sébastien Kopp, m'a dit la même chose, qu'eux, ils faisaient pas vraiment genre des innovations de produits, mais ils innovaient tellement sur, une même basket parce qu'ils voulaient toujours l'améliorer, qu'à un moment, ils disaient: «En fait, ce produit n'a plus rien à voir avec, le produit de départ, on va l'appeler différemment». Alors nous, on fait pas ça parce qu'on est d'ailleurs sur du complément et pas sur de la basket. Il y a pas cette idée de mode et tout ça et ça, c'est génial. Mais le Heu produit évolue. et il y a un côté, en fait, quand un produit on s'arrête jamais à un succès commercial. C'est qu'on va aller toujours beaucoup plus loin pour, vraiment avoir le meilleur produit, voilà. Mmh. Et ça, je sais que c'est aussi, lié à ta cofondatrice, Gabrielle que je connais, avec qui j'échange de temps en temps. D'ailleurs, coucou, Gabrielle, si elle nous écoute. Qui est très, très branchée sourcing, ingrédients, qualité des ingrédients. Enfin, je sais qu'on a souvent échangé sur ce sujet-là avec elle. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je parlais, de l'authenticité de la marque. C'est vrai elle est très liée à nos différentes, formations, on va dire, à qui on est toutes les 2 et c'est vrai qu'elle, elle a une formation ingénieure agronome. J'ai vu quand même pas mal d'ingénieurs agronomes parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés chez Atelier Nubio. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais il y avait quand même cet intérêt vraiment des ingrédients. C'est Parce ça. qu'en effet, sur le complément alimentaire, on peut avoir plusieurs formations de personnes. Ça peut être des pharmaciens, des ingénieurs chimistes et des ingénieurs agronomes. Il faut savoir que chez Atelier Nubio, en effet, la fondation, elle est ingénieure agronome et donc c'est pour ça que je te disais que les compléments alimentaires ont été formulés comme de l'alimentaire et pas comme, du complément alimentaire, Oui. qui est plutôt conventionnel et ça, c'est vraiment lié à je pense, d'une part, la formation de Gabrielle, mais d'autre part, le fait que pendant 5 ans, en fait, elle avait manipulé beaucoup les ingrédients en faisant des jus. Nous, on avait fait aussi beaucoup pas mal de snacks, ce qu'on ne fait plus du tout. Mais voilà, quand elle est arrivée, sur le secteur du complément alimentaire, elle me disait: «Mais
on essaye de m'entourlouper, en fait, parce qu'on me vend la même chose, mais coupée avec plein d'agents de charge ou d'additifs et plus cher, en fait, que sur, l'alimentaire. Bon, après, elle parlerait mieux de ça que moi, mais moi, l'histoire que j'ai comprise, c'est que en fait, c'est en voyant que, elle allait se faire avoir qu'elle a décidé de faire carrément différemment. Elle a dit: Voilà. «Écoute, je connais cet actif, je l'ai déjà utilisé en alimentaire pur». On a l'impression qu'on parle on parle de drogue là. «Je l'ai déjà vu pur, moins cher, donc moi je travaille pas avec vous, je travaille» ouais et aussi une des choses qu'elle a faites, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du complément alimentaire en France. C'est vraiment on est un pays quand même très, bien pourvu à ce niveau-là et elle a sélectionné, des fournisseurs qui voulaient bien faire différemment. Donc ça, c'est génial parce qu'elle leur a dit: «Mais en fait, moi, je veux pas faire de façon conventionnelle». Ceux qui étaient d'accord pour tester et ben, ils ont travaillé avec nous. Soit certains ont continué s'ils étaient assez bons et tout ça parce qu'on avait un niveau d'exigence sur la qualité qui était important. Voilà et tous ceux qui disaient: «Ah ben, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait?» Ben, eux et ben, du coup, elle les a écartés. Mmh. Voilà, je ne sais pas si c'est propre au côté ingénieur agro ou Si, à je pense. Il y a mais cette préoccupation, dans l'ingénieur agro. Moi-même, je suis ingénieur agro, donc je peux en parler. Il y a cette préoccupation du vivant, donc d'attacher de l'importance, à la matière première d'origine agricole, donc d'origine vivante et de se dire, bah, où est-ce que c'est le plus sensé d'aller sourcer cette matière première et qu'effectivement une matière première vivante, c'est pas juste une poudre qu'on va, mettre, dans une gélule, dans un comprimé. C'est avant tout, un organisme vivant qui a poussé dans un champ, dans un pré, qui a été récolté par des êtres humains, et qui voilà, qui a une histoire et qui du coup a une activité physiologique. Mais c'est important de revenir à cet amont agricole, ce qu'on a peut-être en effet oublié en cours de route sur le marché des compléments alimentaires, qui utilisent déjà un certain nombre de matières premières qui ne sont pas d'origine naturelle, hein, qui sont issues de la synthèse chimique, des vitamines, des minéraux qui sont de synthèse chimique, et certains actifs naturels dont on oublie qu'ils sont naturels parce qu'effectivement ils sont livrés en sac de 25 kilos de poudre et que tout ça est un peu amorphe. Donc mmh. c'est bien de revenir sur quelque chose de plus vivant. Bon, bah, super intéressant sur tout ce volet sourcing et tout le contenu et cette approche globale que vous avez eue sur le wellness. C'est ce que vous appelez le programme Expert Wellness sur votre site ou ça c'est Non, encore autre chose? non, pas du tout. Ça, Non. c'est un programme pour, les professionnels, du wellness, Ah ok, soit des nutritionnistes, naturaux, on a des facialistes, ça peut être aussi des profs de yoga, enfin, c'est assez large. En fait, ce sont des personnes qui vont recommander nos produits. Donc ah en fait, ok. on les forme et après elles en parlent, C'est une à espèce de programme d'affiliation avec des prescripteurs. c'est ça, c'est un programme d'affiliation expert. Ok, intéressant. Parce que, en effet, ben, après ça, c'est plus la partie, entrepreneur qui parle. Le complément alimentaire, c'est assez intriguant comme produit en termes de marketing parce qu'il y a une grande part quand même émotionnelle, Oui, mais moins que sur la cosmétique quand même. Ils oui. ont quand même besoin d'être rassurés. C'est vrai que si, ta naturo ou, ta facialiste te recommande un truc, tu vas pas aller benchmarker les autres marques. Le poids de la prescription est effectivement très important, ouais. Parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance. Ah bah, après sur la cosmétique aussi, on a besoin d'avoir confiance, mais c'est vrai qu'on va facilement acheter, ben, un rouge à lèvres parce qu'on a trouvé sympa la couleur sur quelqu'un ou sur, une photo, alors qu'un complément alimentaire, il y a comme on met quelque chose à l'intérieur de son Exactement. C'est beaucoup plus impliquant comme geste puisque déjà ça touche souvent à la santé et en plus effectivement on l'ingère donc c'est beaucoup plus intrusif que la cosmétique. ouais, alors oui, oui, après on sait que quand même la peau absorbe beaucoup de choses donc Oui, oui, alors, bien sûr, c'est pas anodin de mettre des choses sur sa peau, mais par contre les ingérer là, c'est sûr que psychologiquement, c'est beaucoup plus impliquant, oui. mmh, tout à fait. D'accord, donc tout à l'heure tu nous parlais de ton best-seller qui est Ventre plat Naïade. C'est quoi les autres segments sur lesquels la marque est forte? Alors les produits héros, sont surtout sur, tout ce qui est body, enfin tout ce qui est body détox digestion, et le collagène.
Donc on vend très bien, aussi nos bouillons Bone Broth. Donc eux, c'est de l'alimentaire, hein. Ils sont pas Ah des oui. compléments alimentaires. Tu peux nous parler spécifiquement de ces produits-là? Parce que vous êtes quasiment les seuls à le faire, en tout cas en marque de compléments alimentaires, c'est très original. C'est une tendance qui vient des États-Unis, c'est ça? Bah, en fait, oui et non. Alors moi, j'ai voulu faire ce produit parce que mes clientes australiennes, donc tu vois, c'est pas États-Unis, me disaient, «Non mais moi, il y a 2 trucs, qui sont mon carburant, c'est tes jus verts», parce que quand même ma tenue bio faisait des jus de façon très spécifique. En effet, les gens experts s'y reconnaissaient sans aucun problème. Elle me dit: «C'était jus vert et le bone broth» et quand il y a une deuxième personne ou une troisième qui me dit ça, je me dis: «Ah, je vais quand même explorer» et j'ai commencé à regarder, tu vois? Je suis allée à New York, il y avait un mec qui faisait brodo. J'ai goûté, je trouvais ça lui, il vient de la restauration pour le coup et j'ai trouvé ça vraiment assez fabuleux et puis quand j'ai eu aussi un enfant, ma doula m'a dit: «Non mais demande à ta mère de te faire un bouillon», elle m'avait dit un bouillon de d'os ou je sais pas, bon elle avait pas Ouais, un eu bouillon d'os, on appelle ça en France, ouais. et c'est atroce comme nom. D'ailleurs, Bone Bros, Oui, ça aussi, c'est assez mochement. Écoute, du coup, après tout ça, je me suis dit: «Ah, c'est génial ce produit». Moi, il m'a appelé. Enfin, moi, il y a vraiment un côté très intuitif dans la façon de développer, la marque et les produits. C'est pour ça qu'il y a ce côté très authentique et c'est vrai que, bah, du coup, j'ai commencé un peu à explorer ce produit. J'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le goûter. Je vais pas citer les gens, mais on a failli le faire avec quelqu'un de, très connu dans le monde de la gastronomie. Heu, un chef qui aurait pu, cautionner le produit. non, c'était plutôt parce que nous, on avait un labo de jus, de légumes, mais il était hors de question. En tout cas, psychologiquement, c'était impossible pour moi de les fabriquer, de mélanger les 2. Pour moi, c'était 2 trucs, il y avait du cru, frais, végétal et après il y avait le bouillon de De collagène l'animal. qui devait être fait ailleurs avec d'autres personnes, voilà, c'était un autre savoir-faire. C'est pas du tout le même savoir-faire. C'est pour ça que ça a mis quand je te dis, j'ai pense que j'ai commencé à penser au bone broth, bah, tu vois, j'ai eu ma fille en 2016. Je pense que ces clientes-là, c'est autour de 2016, j'ai commencé vraiment à explorer ce truc du bone broth. Ensuite, oui, j'ai fait des tests, j'ai essayé de trouver des gens pour le faire et au final, on l'a sorti en 2019. Il s'est passé tellement de temps, il y a eu tellement d'initiatives qui ne sont pas arrivées au bout et je me suis dit: «Ah, s'il doit se faire un jour, il se fera» et en fait, il se trouve qu'à un déjeuner, au Holly Belly, la chef, me dit: «Ah mais j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça» et là, déjà en plus on a eu un coup de cœur parce que la personne elle connaissait aussi Brodo, enfin bon voilà, du coup on a démarré comme ça ensemble et lui très artisanalement, d'ailleurs ça marche très, très bien pour lui maintenant, et tout le monde le veut, mais je pense qu'il est assez extraordinaire et bah, le produit a tout de suite plu. Alors tu te rends compte, ça faisait quand même je pense que ça faisait 5 ans, on faisait que du végétal, mais sans être genre végan ni rien, mais bon, c'est vrai que on faisait que du jus de légumes et j'avais un peu peur que les gens se disent: «Ah, ça colle pas, c'est pas le bon truc» et du coup, on avait appelé ce produit Beauty Broth Mmh. et on en avait fait un vegan que j'avais appelé Detox Broth. Donc on avait ces 2 produits. Le Beauty Broth a connu un succès phénoménal et le Detox Broth, rien du tout. Donc on a arrêté vite fait, le Detox Broth. Bon, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, tu vois ce que les gens Ah, il attrapent. faut tester, bien sûr. Les gens ont attrapé le Beauty Broth à bras grands ouverts, à tel point que je me suis dit: «Bon, assumons le fait que c'est du Bone Broth». Donc, après j'ai mis Bone Broth sur la bouteille et après il y a eu plein de développements autour de ce produit-là et d'amélioration et de changement. Voilà, mais c'est en effet un produit il y a beaucoup de gens qui n'achètent aussi que ça, chez nous, qui est assez extraordinaire et en fait, les gens l'achète chez nous parce qu'on est une marque vraiment de confiance. Or, bon, comme c'est un truc d'os, tu te dis: «Bon, voilà» et nous avons aussi cette réputation de faire des choses qui sont très bonnes au goût et c'est le cas de ce produit qui a ce succès commercial pour, moi j'ai analysé pour 3 raisons. La première, c'est que il est prêt à boire, hyper facile à utiliser, il fait partie de ton alimentation aussi, donc il te nourrit. C'est un petit bocal, hein, qu'on fait réchauffer, c'est ça? C'est ça, Mmh. c'est ça. Oui, parce qu'en plus, il est physiquement, il a rien de enfin, tu vois, il est assez simple et la deuxième chose, c'est qu'il marche tout de suite.
enfin, dès que tu prends le produit, le lendemain, tu vois, ah, tu vois, il y a un truc qui s'est passé quand même sur ta peau. Parce que c'était très riche en collagène, naturellement, c'est ça le? Mmh. C'est ça et en fait, c'est fait de façon très traditionnelle pour le coup, parce que quand tu me dis: «C'est venu des États-Unis», en fait, les bouillons de comme ça, on en utilise, mais plutôt comme aide culinaire. Mais Oui. la recette qu'on a développée, c'est pas une aide culinaire du tout. C'est vrai que sur le marché, ça m'est arrivé de prendre des bouillons comme ça et en fait, c'est pas du tout la même concentration. Donc il y a énormément de collagène dedans, c'est titré en collagène et surtout il y a 0 gras, tu vois? Enfin, il est fait enfin la formulation du Bone Broth Atelier Bio, il est fait pour le bienfait sur les cheveux, la peau, les articulations. En fait, il est pas fait pour l'aide culinaire. En fait, il y a déjà un mindset qui est différent, et même au lancement de ce produit, le positionnement, il était très unique parce que j'avais regardé, bien sûr, il y avait plein de marques, ça c'est je te rejoins totalement, il y en avait plein de marques dans les pays anglo-saxons, mais c'était que sur la protéine, tu vois? Ils mettaient Mmh. vachement en avant le truc protéine, il y avait personne sur la beauté ou alors je les ai pas trouvés. Mais bon, ça fait quand même assez longtemps maintenant, et du coup, je me suis dit: c'est casse-gueule, je vais être la seule dans le monde avec un positionnement beauté sur du bouillon de collagène». Mais après, ça s'est vachement développé donc voilà. Oui, c'était une prise de risque énorme, mais écoute, c'est pour ça que c'est bien l'entrepreneuriat aussi. Mmh. Tu as le droit de faire ce genre de truc. Je pense que si Adenubio avait fait partie d'un grand groupe et faisait que des jus de légumes, tout le monde aurait dit: «No way» à au Bone Bros et bon, vu que c'est moi qui décidais, bah, du coup, je l'ai lancé, c'était un gros succès. Je pense que c'est un des plus gros succès, de la marque. Oui, parce qu'on parlait des héros. Ouais, alors il y a ce produit du coup qui est Oui. un peu à part et tout seul. Bon, il y a 2 recettes maintenant. Et après, il y a les produits sur le body digestion. Donc, on veut un ventre plat naïade. Donc, c'est des ampoules de plantes bio qui décongestionnent avant la zone abdominale. Donc, ça, il y a des gens qui sont complètement addicts. Alors, attention, c'est pas du tout un produit brûle-graisse et nous, on n'a jamais été sur le régime ni la minceur. Donc, ça, je pense que les gens s'y trompent pas parce que ça n'a jamais été le cas, même quand on faisait que des cures de jus. Hem, Ensuite, il y a un produit qui s'appelle l'élixir drainant, qui marche aussi super bien comme produit, qui est aussi liquide. Et après, on a un duo pour la peau qui marche très bien, du coup, avec la pensée sauvage, dont on a parlé, et des probiotiques. Donc, c'est 2 compléments à prendre ensemble et on a fait un test dermatologique sur ce duo-là. Donc, on a testé sur 23 personnes avec un dermato qui vraiment analysait, je crois qu'elles ont fait 4 ou 5 rendez-vous et c'est spectaculaire, la réduction, des inflammations, des imperfections, réduction des pores et tout ça. Donc on a aussi ce produit peau qui marche très bien commercialement et on a justement été un peu plus loin pour montrer avec un test dermato qu'il avait un impact très important sur des peaux avec des acnés quand même installés, de type 2 et 3. Donc c'est quand même tu as pas juste 3 petits boutons, par mois, quoi. Tu as un vrai sujet d'acné. Voilà, donc ça, c'est un peu nos product hero, mais peut-être que j'en oublie, tu Non, non, vois? c'est déjà bien et pour l'année qui vient, j'imagine que vous avez des innovations dans les cartons. Alors sans rien tout nous révéler, mais c'est quoi un peu les axes de développement de la marque? Les axes, c'est clairement les plantes, des terroirs français, avec OK. toujours des plantes des plus fortes. Après, comme je te disais, la gamme collagène fonctionne très bien chez nous. Oui, dans la gamme collagène, il y a le Bone Broth, mais il y a aussi, on a fait une gélule avec, Ovoderm, tu sais, c'est un actif, Qui est issu issu du de la collagène de d'œuf? de la membrane de l'œuf. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un triple actif, acide hyaluronique, élastine et collagène et qui est efficace à faible, dose. Parce que c'est vrai que le collagène, c'est une très grosse protéine, il faut en prendre beaucoup et c'est vrai que le Bone Broth, il y en a 10 grammes. Mais là, sur ce produit qui est en gélule, qui s'appelle On veut l'éclat ultime, heu, les études cliniques ont prouvé, les bienfaits sur l'hydratation dès 15 jours avec une gélule par jour. Donc ça, vraiment pour les gens qui sont très, voilà, très novices dans l'usage des compléments alimentaires, qui sont un peu réfractaires à l'idée d'avoir à prendre une gélule, qui considèrent que ça, c'est vraiment le max qu'ils peuvent faire. Ça, je conseille vraiment ce produit parce que sur la peau, on voit très vite. Mmh. C'est quand même très satisfaisant, voilà, donc ça, c'est on veut l'éclat ultime, du coup, en collagène végétarien, on va dire. On a des sticks de collagène marin aussi et on a le Bone Broth et on va faire un quatrième produit dans cette gamme, du coup, qui sera, végétal, OK. gamme Que collagène. collagène alors collagène végétal, ça n'existe pas, mais qui va agir sur le collagène Bon, j'en parle pas plus, par les mais plantes. voilà.
Mais donc OK. ça, c'est la prochaine INO. Ah bah super, très intéressant. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ta mission personnelle qui était, alignée avec ta mission d'entreprise. Comment tu peux nous la décrire cette mission? Bah, c'est très simple, c'est donner envie, de prendre soin de soi naturellement. Donc ça, c'est la mission d'entreprise et c'est la mienne aussi, en tant que personne, parce que tu sais, c'est la première question de mon podcast, donc je me devais d'y réfléchir, si une invitée, me posait la question à son tour. Voilà. Eh bah, très bien, c'est très clair. Et justement, bah, ça va reboucler aussi avec les sujets que tu évoques dans ton podcast. On parlait de routine tout à l'heure. Quelles sont les routines que toi tu utilises? Donc on a parlé du jeûne intermittent. C'est quoi les trois, quatre autres routines, personnelles? Ouais, alors le jeûne intermittent, je précise que je fais ça le soir et pas le matin. C'est-à-dire que tu sautes le repas du soir? Ouais, pas OK. tous les jours, mais une fois de temps en temps. Non, en fait, je prends un Bone Broth. Du Ah coup, OK, j'utilise un de mes produits, en particulier en ce moment. Alors je le fais pas tout le temps, déjà je le fais pas toute la semaine et je le fais pas pendant tout le cycle. Donc en fait, la dernière semaine du cycle, pour les femmes, il faut pas le faire. OK. Enfin, a priori, c'est pas trop recommandé, et surtout, je le fais pas le matin. Donc moi, je n'ai parlé avec pas mal de médecins et tout ça. En fait, c'est pas du tout ça, ça a plutôt un effet, perturbateur de sauter le petit déjeuner. D'accord. Perturbateur au niveau métabolique? Ouais, et hormonal. Hormonal, OK. Ouais, moi je me base plutôt sur la chrononutrition plutôt que voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, de sauter le petit déjeuner, et souvent, bah, ça génère plutôt pas mal de troubles. Après, je suis pas non plus une énorme adepte du jeûne intermittent. Je te disais juste que c'était une pratique, qui m'appelait pas du tout, pendant des années, et que j'ai finalement commencé à tester et tout ça. Après, pour moi, donc le wellness, c'est vraiment un voyage, qui est génial, qui est un voyage, une exploration, une aventure, et il faut aller là où ça nous appelle et pas rejeter en bloc tout. Parce qu'en fait, c'est pas grave si quelque chose ne vous appelle pas, c'est juste pas pour vous. Déjà, un, faut pas se forcer à faire des choses qui nous tentent pas, et deux, on peut peut-être en avoir envie ou besoin plus tard. En fait, c'est vraiment ça la philosophie d'Atelier Nubio, et aussi la mienne, c'est qu'il y a pas de il y a pas du tout de doctrine pour tout le monde et quelque chose qui marche pour tout le monde toute la vie. Au contraire, c'est vraiment ça. Souvent, j'ai cette phrase où c'est: «On vous accompagne à travers les différentes périodes, les âges et les saisons», parce qu'on va pas avoir besoin de la même chose, au printemps, à Paris, et l'hiver, à la montagne, à 18, à 25, à 35, à 60. Donc en fait, il y a cette idée vraiment, très, que tout est mouvant et tout ça, et le fait de juste, d'être auprès des clientes, pour les accompagner, pour qu'elles trouvent elles-mêmes la bonne solution. Il y a aussi cette idée d'autonomie, de la personne, dans lequel je crois infiniment. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de se dire: «J'ai le droit de prendre des décisions», mais je suis convaincue que quand on prend les décisions pour soi-même, en général, on est plus content du résultat que quand on vous les impose. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu cette philosophie aussi qui transparaît. Après, les gens souvent ont juste envie qu'on leur donne une réponse, auquel cas on pose des questions ouvertes qui nous permettent de mieux leur répondre. J'ai même des cartes pour ça. J'ai développé un oracle des plantes. D'ailleurs, j'ai Ah! au bureau, je peux te montrer. Alors bien sûr, c'est pas du tout divinatoire, mais dans le cas de quelqu'un qui vient, par exemple, nous voir, bon, quand on avait une boutique, mais bien sûr qu'on ferme bientôt, c'est que ça permet justement de leur poser des questions sur eux, en fonction des plantes, qu'elles vont tirer. Parce que bien sûr, il y a des plantes qui sont plus pour la peau, pour les cheveux, pour la digestion, et avec ces questions ouvertes, ça nous permet de mieux comprendre ce dont la personne a envie. Parce que pour moi, l'envie, elle est hyper importante dans le wellness, parce que c'est comme ça qu'on va trouver un rituel qui nous plaît, qui nous fait vraiment du bien. Voilà, et que les gens partent légers. Parce que souvent, quand tu vas voir certains types de thérapeutes, dans le wellness, bah, tu sors avec une charge mentale écrasante. Alors qu'au contraire, chez Atelier Bio, notre idée, c'est plutôt de questionner la personne pour savoir ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie, pour justement pouvoir la conseiller au mieux, et pas avec 3000 produits, mais juste un ou 2 pour commencer. Et l'idée de revenir assez fréquemment pour se reposer la question. D'ailleurs, la question qu'on pose quand on tire les cartes de l'oracle, c'est: comment Atelier Bio peut rendre, ta vie plus belle aujourd'hui?
Donc tu vois, c'est vraiment très holistique, c'est pas, Mmh. tu vois, Cet oracle, il est utilisé dans la boutique, par exemple, pour, initier une conversation avec les gens? Oui? ouais, alors comme je t'ai dit, on ferme la boutique, mais oui, jusqu'à maintenant, on l'utilisait quand on pouvait prendre rendez-vous, à la boutique et elle utilisait les cartes, en effet, comme un outil d'aide à la discussion, à l'ouverture. Enfin, ouais, Ah c'était super. voilà. Bien sûr, c'est pas divinatoire, mais Mmh, après, je t'avoue que je me suis un peu amusée dessus. Il y a mmh. une symbolique et en général, quand tu dis la symbolique, les gens se disent: «Incroyable, c'est Ouais, vraiment ça». et toi, tu l'utilises aussi dans tes routines, personnelles, cet Non, oracle? non, je l'utilise, quand j'ai des invités, pour le podcast. Du coup, je leur fais D'accord, tirer les cartes. Mais non, moi, je ouais, l'utilise pas. Alors que ce que je fais comme routine, je fais alors ça, je pense que tout le monde l'a fait, cette année, mais je continue à le faire, finir la douche par une douche froide. OK. Après, je fais pas mal de trucs. Moi, je fais des, massages abdominaux, enfin ce que voilà, maintenant ça s'appelle enfin les gens le connaissent sous le nom de stomach vacuum, mais moi c'est pas exactement ça que je C'est fais. un automassage? Ouais, c'est un automassage du ventre. OK. Après bien sûr, je prends pas mal quand même de compléments alimentaires. Les tiens ou d'autres marques? Ouais, je prends que Atelier Nubio. Après j'ai une marque que je prends, en plus pour le magnésium. Le OK. magnésium qui m'aide vraiment bien à C'est quelle déconnecter. marque, tu peux nous partager? Heu, je pense que c'est Natura, attends. J'ai un petit trou. C'est, ouais, je Natura regarde. Force? Non, Non, je c'est sais pas pas, grave. je me rappelle plus. Ouais, c'est, un laboratoire, ouais. J'ai déjà pris Copmed aussi, Mmh. mais je suis pas ultra fan. D'accord, Mais, oui, celui-là, il est hyper bien, le magnésium dont je te parle. d'accord. Je vais regarder après. Ouais, Donc ouais, je prends des compléments. J'utilise, aussi un Cread-Lang et surtout je bouge beaucoup. Je pense qu'après, bon, c'est moi en particulier. Moi, je peux pas rester une journée en télétravail toute la journée. J'ai vraiment besoin de bouger, donc je fais pas mal de pilates, je fais du vélo, voilà, j'aime vraiment mettre beaucoup de mouvement, dans ma vie. Je trouve que c'est important. Je trouve parfois ce que je fais aussi qui souvent intrigue, mes amis et me demandent souvent des conseils là-dessus, c'est que parfois je prends quelques jours un peu en retraite, soit du yoga, soit plantes, voilà, je fais pas mal de ch l'année dernière, j'en ai pas fait, donc je considère que cette année, je peux en faire 2. tu un crédit. Donc ça met trop de bien. J'ai l'impression que ces temps un peu où tu vois autre chose et tu es pas dans Mmh, ton environnement, familial, même si j'adore, mon mari et mes enfants et qui sont d'un soutien incroyable et qui rendent vraiment la vie plus belle. C'est vrai que parfois juste, se retrouver avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de parler, de faire d'autres choses, bah, souvent je reviens et j'ai vraiment beaucoup plus d'idées. bien Bah, sûr, je fais partie des gens plutôt créatifs et c'est vrai que j'ai besoin de ces sas, c'est pas du tout, des retraites de silence. Au contraire, souvent, ça donne lieu à des rencontres, des échanges. humaines Mmh, assez fortes. Et voilà, donc ouais, ça, c'est aussi quelque chose, que je fais et après, c'est un peu c'est des fondamentaux aussi, je sais pas si tes auditeurs sont, déjà un peu initiés, mais c'est des fondamentaux sur, la nourriture. Donc moi, je, je cuisine vraiment à partir des produits bruts, voilà, c'est ça. ouais. Ça, c'est ultra important pour moi. Je pense que la nourriture, c'est vraiment le truc fondamental. C'est pour ça que d'ailleurs que la nourriture est très importante chez Atelier Nubio. C'est vrai qu'on a cette gamme de compléments alimentaires, mais on est quand même né dans l'alimentaire, C'est ça. avec des bienfaits. Ensuite, il y a bien sûr le mouvement dont j'ai parlé et il y a le sommeil. Alors moi, c'est vraiment le pôle sur lequel j'ai énormément de soucis. Donc, je travaille beaucoup là-dessus et j'ai pas mal de rituels alors j'ai écrit un livre sur les rituels du matin, maintenant je fais plutôt un rituel du soir. J'aime beaucoup les bains aussi, j'en prends pas tous les jours, mais un bain chaud avec du sel. J'aime beaucoup le sauna quand j'ai l'occasion de pouvoir faire un sauna, ça me fait énormément de bien et aussi je bouge quand même un petit peu le soir. Je fais un petit peu enfin, plutôt du yoga yin ou quelque chose, voilà, mais même un mouvement très lent le soir, ça m'aide aussi à déconnecter. Mmh.
Voilà, donc plutôt des rituels du soir et après je dors pas suffisamment. C'est quelque chose que j'aimerais bien changer C'est dans un axe d'amélioration pour l'année qui s'annonce. après j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Quand je vois les gens qui me disent: «J'ai besoin de 8 heures de sommeil», je fais: c'est enfin j'ai pas du tout besoin de 8 heures de sommeil, mais j'ai besoin de plus que ce que j'ai en ce moment et puis après avec les enfants, c'est vrai qu'il parfois on s'apprête à une nuit de sommeil géniale et en fait, Mmh, quelqu'un en a décidé autrement. ouais. Mais voilà. Mmh. Qu'est-ce que, je vais reparler à l'entrepreneur, que tu es. Qu'est-ce que t'ont appris ces 10 ans d'entrepreneuriat? Mmh. Tellement de choses. J'imagine beaucoup de choses. Tu as beaucoup parlé de cette, philosophie du test and learn, mais voilà, si tu devais avoir 2 ou 3 grands enseignements, ce serait quoi? Ah, ça, c'est mieux. Alors, le test and learn, je pense que c'est très bien quand on démarre ou quand on fait un pivot. Après, je pense qu'il ne faut pas rester en mode start-up toute sa vie. Je pense que ça ne marche pas. Alors, les grands enseignements, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout les femmes entrepreneurs qui ont ce défaut et que nous deux avons eu avec, en effet, Gabrielle, Ton associé? vouloir que les produits soient parfaits avant de les lancer. Ça, c'est vraiment un enseignement, il faut mieux le lancer, voir si les gens l'attrapent et ensuite l'améliorer. Bien sûr, l'idée n'est pas de lancer un produit pourri, voilà, mais en tout cas, ne pas être à la recherche, de l'excellence toujours et de la perfection sur les produits parce qu'en fait, c'est souvent, bon, c'est un peu, un truc, qu'on entend souvent, c'est le produit doit être good enough. Bon, moi, je pense qu'il doit être quand même mieux que good enough, mais bon, je suis Mmh. quelqu'un qui suis très produit, donc voilà. Effectivement, si on attend qu'il soit parfait, on peut passer 3 ans à développer des produits. Oui, c'est pas la perfection du produit qui va faire son succès, donc Mmh. c'est plutôt est-ce que les gens vont l'acheter ou pas? Donc ça, je trouve que c'est un super enseignement. Oui, Après, je pense qu'il faut toujours s'amuser dans ce qu'on fait et rire et tout. Enfin, ça, c'est plutôt moi parce que, je pense que même dans les situations assez compliquées, je perds pas le sens de l'humour, ce que je trouve quand même important et je pense que si on s'amuse pas, bah, il faut faire autre chose et c'est pas grave et je pense qu'il faut avoir aussi cette honnêteté, envers soi-même de se dire: «Ah, en fait, bah, voilà, j'ai fait ça pendant tant d'années, maintenant j'ai envie d'autre chose» et c'est totalement sain de se le dire. Je pense que ce qui est pas sain, c'est de se mentir, mais bon, c'est parfois très dur, d'accéder à ce genre d'informations avec soi-même. et oui, Peut-être, faire l'usage d'un coach, donc moi j'ai eu plusieurs coachs dans mes 10 ans et la troisième chose, mais ça je pense que pour moi c'est très important, mais ça l'est pas forcément pour tous les entrepreneurs. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question: «Pourquoi on fait ça?» oui, le Heu, fameux why. ouais et ben, moi, je me la suis posée énormément sur ces 10 ans et c'est ça justement qui m'a permis d'arriver jusque-là et de faire évoluer l'entreprise sur la mission d'entreprise, sur les plantes et tout ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve quand même, enfin, si je j'ai pas de conseils à donner aux gens, enfin, je me considère pas comme, prescriptrice sur, des conseils d'entrepreneuriat, mais même les gens autour des entrepreneurs, même les gens en général, je trouve se poser la question de pourquoi on fait les choses, ça peut vraiment servir quand même et ça peut servir aussi aux gens autour de vous. Bien Donc sûr. la mission, pour moi, c'est quand même un truc important et je considère pas que c'est un truc prétentieux. Souvent les gens me disent: «Ah là là, cette question», mais je considère que j'ai pas plus une mission que quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. On a tous une mission en vrai, C'est ça. même une mission de vie, bien sûr. Bah, ça revient à quelque chose que je dis un peu souvent aux salariés, c'est qu'il faut être la plupart du temps dans sa zone de talent. Parfois, on peut être dans une zone, en fait, d'apprentissage où là, tu vas devoir vraiment donner beaucoup d'efforts et avoir, beaucoup de résultats à la fin, mais il faut vraiment beaucoup que tu donnes d'efforts. Mais c'est quand même bien, en tout cas, d'être la plupart du temps dans ta vie, dans ta zone de talent, parce que c'est quand même là où tu vas être, très à l'aise, très heureux. Tu vas aussi apporter le maximum. Donc voilà et je trouve que c'est quand on se pose la question du why aussi qu'on peut déterminer sa zone de talent. Complètement. Merci beaucoup et du coup, j'en viens à ma dernière question qui est la question signature du podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Toi, Claire, qu'est-ce que tu as réalisé d'impossible? Hem, je ne savais pas qu'il y avait cette question. Et c'est pour ça que je la pose. Je pense que enfin, créer cette marque je pense que je sais pas si c'est impossible, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent, c'est qu'après 10 ans, la marque est toujours aussi fraîche et aussi désirable et dans l'air du temps et qu'on ne s'est pas du tout laissé,
voilà, on s'est pas pris un coup de pelle par les années. Je sais pas si c'est impossible, mais en tout cas, on va dire que c'est ça que j'ai réalisé, je Ouais, pense. mais c'est une très belle réalisation. Tu peux être fier avec ton équipe, bien sûr. Bah, c'est pas la fierté, c'est pas du tout une émotion que je ressens. D'ailleurs, je devrais la ressentir plus parce que c'est une émotion qui porte beaucoup, mais je ressens pas de fierté, tu vois? Alors c'est quelle émotion qui caractériserait plus alors? Mmh, plutôt la joie, en fait, Oui? d'être dans quelque chose, la joie et la gratitude. Ça fait vraiment la fille est un Bouddha. Non, mais la gratitude d'avoir pu, pendant 10 ans, faire exactement ce que je voulais au niveau professionnel, même, tu vois, lancer un Bone Bros out of nowhere, tu vois? Mmh. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est ouais, c'est une grande, j'ai une gratitude immense pour ça, voilà, donc 0 regret, de aussi avoir sans doute sacrifié, mais en fait, j'ai pas du tout eu de sentiment de sacrifice. C'était dans une sorte de mouvement, en fait, global. Mmh. Alors, ça veut pas dire que c'est marrant tous les jours et en effet, comme je te l'ai un peu dit, l'année dernière a été quand même une année assez intense et tout ça, mais justement, c'est là que tu apprends le plus sur toi et que justement, tu te rends compte de ce qui vaut le coup. Voilà, dans les enseignements, il y a vraiment ça, c'est se dire: «Mais qu'est-ce qui vaut le coup, en fait, dans la vie?» Et aussi ta vie t'appartient que à toi. Souvent on dit: «Non, mais il faut pas se sacrifier pour les autres». Si tu fais des choses pour les autres et que ça te fait du bien, en fait, c'est pour toi-même, hein. Il Mmh. faut vraiment quand même se dire les choses et voilà, on est dans un environnement, on est dans une communauté, on fait partie d'un collectif et ça, c'est ultra important. Et je pense qu'il faut commencer par se dire que sa vie, c'est pour toi Oui, avant tout. Voilà. ouais. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin qui est très inspirant. Merci à toi pour ton temps, pour nous avoir partagé tous tes enseignements sur l'univers de la phyto, des plantes, de la nutra, des compléments alimentaires, de la beauté, de l'entrepreneuriat bien sûr, entrepreneuriat au féminin. C'était super intéressant. Donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont suivis à partager cet épisode dans leur entourage et à mettre des notations avec beaucoup d'étoiles sur toutes les plateformes de streaming où on peut nous écouter. Merci beaucoup Claire. Merci Grégory. Très bonne journée à toi et puis bonne journée à tous ceux et celles qui nous écoutent. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.